Salut à tous, dans cette vidéo, je me suis donné le défi de vous expliquer comment fonctionnent les dividendes avec un maximum d'informations et en un minimum de temps. Donc c'est parti, on va voir comment fonctionnent les dividendes en bourse. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dividende, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires d'une entreprise. Donc si j'achète une action d'Apple, de Facebook, de n'importe quelle entreprise, elle peut ou non décider de me verser un dividende. Et donc ce versement de dividende, il peut être soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit tous les ans, mais rien, il n'y a aucune loi qui dit il faut le verser tous les X temps. En fait, c'est vraiment au bon vouloir de l'entreprise. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise, admettons, va faire un certain bénéfice, donc ce sera une part des bénéfices de l'entreprise. Donc si elle est négative, c'est-à-dire que si l'entreprise ne gagne pas d'argent, si elle n'est pas profitable, elle ne va pas se verser de dividendes. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Ensuite, une fois que l'entreprise fait des bénéfices, eh bien, elle peut tout à fait dire, eh bien, moi, je vais prendre 20% des bénéfices qu'on a fait et les reverser à nos actionnaires. Et donc, en fait, sur ces 20%, admettons, ça correspond à 1 milliard de dollars, admettons, c'est un montant, eh bien, on va regarder le nombre d'actions que les gens ils ont, le nombre d'actions qui existent, et on va diviser ces 1 milliard par le nombre d'actions. Et donc ça fait que vous allez avoir un montant versé par action. Donc ça peut être par exemple, admettons, 2 dollars par action. Donc si vous possédez une seule action, vous allez avoir 2 dollars. Si vous en possédez deux, vous en allez avoir 4, etc. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, et donc comme je vous l'ai dit, c'est que le montant et la fréquence de dividendes ne sont pas garantis, puisque c'est évidemment au bon vouloir de l'entreprise. Puisque chaque trimestre ou chaque année, en fonction de quand c'est fait à quelle fréquence, l'entreprise va décider ou non de verser un dividende. Donc ça veut dire qu'à tout moment, ça peut être coupé, ce qu'on appelle un cut de dividende. Donc une entreprise peut tout à fait avoir versé pendant 10 ans des dividendes, et parce qu'il y a une crise financière ou n'importe quoi, elle arrête, et donc vous n'allez plus le recevoir. Et enfin, troisième chose, c'est que le dividende que vous allez pouvoir recevoir, donc la plupart des dividendes sont versés en espèces, donc soit en dollars, en euros, bref, en fonction de la devise, ou en actions. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait recevoir au lieu parce que vous avez possédé, je sais pas, par exemple 100 actions d'une entreprise, eh bien l'entreprise, pour vous remercier, va vous verser non pas par exemple 10 dollars, mais va vous verser la valeur de 10 dollars, mais en actions. Donc vous aurez plus d'actions de cette entreprise. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc maintenant, comment ça fonctionne en termes de timeline quand vous voulez investir dans des actions à dividendes? Donc la première étape, ça va être la declaration date, qui va être l'annonce du dividende. Donc l'entreprise, c'est très simple, elle va réunir son board, donc c'est simplement les dirigeants. Elle va dire, on a fait tant de bénéfices, on décide de verser, comme je vous le disais, peut-être 1 milliard ou 500 millions de dividendes à nos actionnaires. Donc ça, c'est l'annonce du dividende. Donc l'entreprise le dit publiquement, dit, on va verser tant de dividendes. Et donc, comme je vous le disais, voilà, elle va faire cette annonce. Cette annonce va s'accompagner de la date de la ex-dividend date et de la payment date. Donc une fois que cette annonce est faite, on est au courant, voici le dividende qu'on va recevoir. La deuxième chose, ça va être la ex-dividend date, qui va être la date de détachement. Donc c'est la date avant laquelle il faut acheter l'action pour pouvoir recevoir le dividende associé. Donc si, admettons, l'annonce du dividende, c'est le 1er janvier de l'année, la ex-dividend date, c'est le 1er février, donc un mois plus tard. Il faut absolument avoir possédé les actions avant le 1er février, donc pas le 1er, parce que le 1er, c'est trop tard. Il faut le faire avant le 1er, avant la ex-dividend date, pour pouvoir dire moi, je suis un actionnaire qui mérite ces actions puisque j'ai acheté l'action avant la bonne date. Donc ça, c'est la date d'ex-dividend. Une fois que vous avez acheté vos actions avant cette date-là, vous allez avoir la date d'enregistrement qui va être généralement 1 ou 2 ou 3 jours plus tard, qui va simplement être la date à laquelle l'entreprise va dire on va lister tous les actionnaires qui ont acheté l'action avant la ex-dividend date et on va leur attribuer leur montant. Donc on va dire tiens, cette personne, elle avait bien acheté son action, elle avait tant d'actions et donc ça lui fait tant de dollars de dividendes. Et enfin, la payment date, qui va souvent être de quelques semaines plus tard, ça va être la date de paiement, donc à quel moment, ça va être le moment à partir duquel vous allez retoucher votre dividende directement sur votre courtier. Alors on me demande aussi souvent comment ça fonctionne d'un point de vue fonctionnement, comment est-ce qu'on reçoit notre dividende? Est-ce que c'est sur un livret, sur notre compte titre, sur notre compte courant? Donc c'est très simple. Vous allez, à partir de votre courtier, donc si c'est par exemple Interactive Broker, Trade Republic ou n'importe quel courtier, vous allez mettre de l'argent dessus, vous allez acheter vos actions dessus, donc c'est sur ce courtier que vous allez avoir vos actions, et donc vous allez donc acheter les actions d'entreprise, et donc elle va vous verser des dividendes. Ces dividendes vont arriver dans la poche d'espèces
de votre compte titre, donc chez votre courtier. Par exemple, si moi j'investis sur Interactive Broker, je vais recevoir mon dividende sur Interactive Broker dans le solde de mon compte et je peux faire deux choses avec ce solde. Soit je continue de racheter des actions et donc c'est ce qu'on appelle du réinvestissement. Je vais racheter des actions, donc je peux acheter n'importe quelle action ou je peux racheter l'action qui m'a versé la dividende. Voilà, ça c'est ma stratégie, ou je peux le retirer et du coup me faire un virement vers mon compte courant. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que si vous faites un retrait ou non, dans les deux cas, vous allez être fiscalisé sur le dividende que vous allez recevoir. Parce qu'en effet, ce dividende, une fois qu'il est reçu, eh bien, c'est comme si vous l'avez vraiment reçu, c'est comme si vous aviez réellement cet argent. Donc une fois qu'il atterrit sur votre compte, sur votre compte titre, sur votre courtier, eh bien, vous allez avoir de la fiscalité, votre fameuse flat tax si vous êtes en France, donc 30% d'imposition. Alors ça, c'est vraiment un gros bémol, mais qu'il faut absolument comprendre, parce que souvent, on dit, c'est très simple, je ne vais pas payer d'impôts parce que je vais continuellement réinvestir mes dividendes. Certes, vous allez réinvestir vos dividendes, mais dès que vous les recevez, vous allez devoir payer 30% de fiscalité. Voilà, ça c'était une petite chose que je tenais absolument à éclaircir. Alors évidemment, il y a plein d'entreprises qui versent des dividendes, des fois c'est exceptionnel et des fois c'est dans la durée. Et donc comment est-ce qu'on fait pour trouver des bonnes entreprises qui vont verser des dividendes de manière régulière et surtout comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est une bonne entreprise pour les dividendes si on a nous en tant qu'investisseurs une stratégie à dividendes, il va falloir identifier des entreprises donc, qui vont avoir un dividende qui ne va pas être coupé, donc qui n'aura pas de cut. C'est-à-dire que si une entreprise verse par exemple des fois beaucoup de dividendes, des fois elle s'arrête pendant 2 ans, puis elle recommence, puis elle verse plus en verse plus. Bref, c'est irrégulier. Ça donne pas vraiment confiance en la stabilité de l'entreprise. Premier point. Deuxième point, c'est qu'un dividende doit être versé depuis longtemps. Donc, si ça fait que 5 ans que l'entreprise verse des dividendes, on n'est pas trop sûr que ça va tenir pendant encore 5, 10, 15, 20 ans. Par contre, si l'entreprise, ça fait déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'elle verse des dividendes, là, ça nous rassure. Et puis surtout, on peut avoir un vrai historique et de voir l'évolution du dividende. Est-ce que l'entreprise a réussi à maintenir ce dividende pour ses actionnaires? Et troisième chose, est-ce que le dividende, donc en plus du fait que ça fait longtemps qu'il est versé, est-ce qu'il est en augmentation et est-ce qu'il n'est pas en diminution ou est-ce qu'il ne réagit pas en période de crise? Typiquement, si on peut regarder un petit peu l'évolution, alors je vais regarder sur dividende.com, on peut regarder Disney par exemple, qui est un très bon cas de dividende. On va aller regarder l'entreprise Walt Disney. Alors, je ne sais pas si je vais avoir un graphique précis du rendement dividende. En tout cas, il y a eu une coupure de dividende. Alors, on peut regarder dans la partie payout ici. Alors, je ne vais pas avoir toutes les données sur ce site-là, malheureusement. En tout cas, il y a eu un moment où, en fait, elle n'a pas versé de dividende en 2020, alors que ça faisait déjà des années qu'elle en versait. Et donc, c'est ce qui fait que c'est important d'avoir un dividende qui est versé constamment et de manière régulière. Voilà pour la partie dividende. Maintenant, si vous êtes intéressé par cette stratégie-là, donc soit c'est une stratégie qui résonne avec vous, en tout cas moi ça résonne avec moi. Actuellement, j'ai investi à peu près 50 000 € dans cette stratégie-là, et notamment avec une formation qui s'appelle la formation Trident de Romain Payet. Donc je vous mettrai en lien en description si ça vous intéresse. C'est la formation que je suis personnellement et que je recommande, donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Et maintenant sur Interactive Broker, comment est-ce qu'on fait pour voir ses dividendes, pour voir son rendement annuel ou même pour acheter une action à dividende? On va voir ça très rapidement. Donc pour voir ses dividendes, quand on arrive sur l'interface, on arrive sur son tableau de bord. Dans l'espace de gauche ici, on peut voir qu'on a un petit lien dividende. Et bien en fait là, ce sont 54,39 $ de dividendes qui m'ont été annoncés mais qui n'ont pas encore été versés. Donc si on reprend un petit peu le graphique ici, eh bien l'entreprise a annoncé le dividende, donc c'est cette étape-là. Et je n'ai pas encore été payé, donc je suis entre la declaration date et la payment date, et donc j'ai 54 $ qui sont en attente. Une fois que la payment date va passer, eh bien ces 54 $ vont tomber dans mon pouvoir d'achat, ici, dans le solde de mon compte, et après je pourrai en faire ce que je veux. Voilà comment ça fonctionne pour voir ces dividendes sur Interactive Broker. Tac, ici. Tac. Et ensuite, si vous voulez voir votre rendement annuel, alors vous pourrez le voir dans la partie portefeuille, puis en mettant la colonne, je crois que c'est rendement, alors je n'arrive pas à retrouver l'intitulé, mais c'est rendement en dividende, quelque chose comme ça, mais c'est pas hyper évident. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des outils connectés qui vous permettent d'identifier votre rendement. J'ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment voir ces dividendes sur Interactive Broker et quels outils connectés à eBay pour voir ça de manière plus concrète, en tout cas mieux que sur eBay. Je vous mettrai un lien en description. Et enfin, si vous voulez
acheter une action à dividende. J'ai également fait une vidéo qui vous explique comment acheter une action. Mais typiquement, si aujourd'hui vous voulez une action qui en verse, donc par exemple, on va regarder, moi j'ai quoi comme action qui en verse? Par exemple, j'ai ENB qui est une entreprise qui en verse. Donc je vais rechercher simplement ENB dans mon champ de recherche. Donc là, moi, c'est Enbridge Inc. TSE. Ou alors sinon je peux l'acheter sur la place de New York, parce que là le TSE c'est Toronto Stock Exchange, donc c'est pas forcément la place sur laquelle j'ai envie de l'acheter. Je clique sur l'action et ensuite je vais cliquer sur acheter et je vais pouvoir donc acheter mon action. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment acheter une action si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo un peu plus explicative sur les dividendes vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à très bientôt. C'était Axel, ciao tout le monde.